Fait qu'on est prêt. On a grandi avec les équipes, on a grandi avec notre monde. On est littéralement tombé dans la marmite ou né dans cette entreprise, de l'avoir vu évoluer. Avec le travail qui a été fait au courant des 20 dernières années, je pense qu'on était rendu là. Puis aujourd'hui... L'heure est venue de passer le flambeau à une troisième génération chez Germain Hôtel. Avec nous, Christiane Germain, cofondatrice de Germain Hôtel, Marie-Pierre et Hugo Germain, désormais coprésidents de l'entreprise. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Bonsoir. Madame Germain, pourquoi cette opération avec votre frère Jean-Yves, effectivement. donc de décider de céder les rênes, la présidence, à Hugo, qui est le fils de Jean-Yves, Exactement. et à Marie-Pierre, qui est votre fille? Exactement. Bien, le temps était venu. Le moment était le bon moment. Jean-Yves et moi, on a toujours aimé ce qu'on faisait. On l'aime encore, mais je pense que on avait pris une décision à un moment donné, c'était que l'entreprise allait rester ici. Une entreprise comme la nôtre, vous pouvez vous imaginer qu'à un moment donné, on peut faire l'envie. Peut-être que des gens sont intéressés à nous acquérir. Les grandes chaînes hôtelières qu'on connaît. C'est quelque chose qui aurait pu arriver, mais on a senti à un moment donné que nous avions une relève et on a délibérément choisi de ne pas vendre et de préparer la relève. Ouais. Et alors aujourd'hui, c'est ce qui arrive. C'est on matérialise tout ça et c'est une belle journée, vraiment. Et la relève est là depuis longtemps. Ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années que vous êtes dans l'entreprise? Si on compte les années officielles, oui, mais si on compte depuis que l'entreprise a été créée, on a vraiment été aux premières loges de l'entreprise depuis qu'on est tout petit, finalement. Moi, je dis souvent que ça prend... pas un village pour élever un enfant, mais plutôt un hôtel. Oui, exactement. Vous vous sentez prêt à prendre donc ce relais parce que vous êtes dans l'entreprise. Vous avez des fonctions officielles dans l'entreprise depuis quand même longtemps. Exactement. Donc, de notre côté, en fait, au cours des années, avec les différentes ouvertures qu'on a faites, avec la croissance qu'on a vécue, avec le travail qu'on a fait aussi avec nos équipes, on a été en mesure de pouvoir graduellement construire cette crédibilité-là auprès de notre monde, puis de travailler avec eux autres, passer à travers des moments qui ont été aussi assez difficiles. On se souviendra que la pandémie, dans notre industrie, ça a été très difficile. Ça a été un passage, puis on l'a fait en famille, mais on l'a fait aussi avec nos équipes. Et puis ça, pour nous, je pense que ça a été un élément qui a aussi aidé à amener la transition où on est aujourd'hui. Puis là, on est rendu là. Non, puis j'aimerais ajouter là-dessus parce que je me souviens qu'à un moment donné, au tout début de la pandémie, j'étais venue à votre émission, puis on n'était pas dans le plaisir. Hein? C'était très, très, très difficile. Puis je me demandais où on s'en allait avec tout ça. Là. Bref, c'était pas drôle. Puis... Mais avec le recul, on peut constater que cette pandémie les a fait évoluer d'une façon exceptionnelle. Moi, je dis souvent que si mon frère et moi avions été vraiment juste tous les deux, est-ce qu'on aurait pu passer à travers ce moment-là comme on le fait? Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est sûr que les avoir tous les deux avec nous a largement contribué à nous aider à passer au travers et ça les a fait ressortir comme si on s'est dit, ils sont prêts, là. Tu sais, je veux dire. Et vous êtes passé au travers. Est-ce que l'entreprise va même mieux qu'avant la pandémie? L'entreprise va très bien. Donc, au niveau des niveaux d'affaires, l'activité est très bonne. Et puis, maintenant, on a même... Parce qu'on avait arrêté avant la pandémie. En fait, lorsque la pandémie a frappé, malheureusement, donc tous les différents projets qu'on avait de développement, on a dû mettre ça sur pause, le temps de passer à travers. Et par la suite, bien là, on est rendu au point où on redémarre les projets de développement. On a de l'ambition pour le Canada. On a plusieurs projets qui, en ce moment, sont en train de redémarrer pour continuer de grandir. Ouais. Là, vous venez d'ailleurs de conclure une ronde de financement de 160 millions de dollars avec la Caisse de dépôt, avec Investissement Québec, avec le fonds FTQ. Pour faire quoi? On a la chance d'avoir des investisseurs qui sont avec nous depuis encore plus longtemps. On parle de 2007, entre autres, pour certains. Donc, c'est de continuer cette croissance à travers le Canada. On avait l'ambition d'être d'un océan à l'autre, donc de Vancouver jusqu'à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Puis on a annoncé l'acquisition d'un immeuble à Vancouver. Ça prend quelques années à convertir un immeuble. C'est un immeuble à bureau actuellement, mais on va ouvrir un hôtel d'ici 2029 à Vancouver. Donc, on va pouvoir dire fièrement établi de Vancouver jusqu'à Saint-Jean. Donc, pour nous, ça, c'est une très bonne nouvelle. Avec combien d'hôtels?
À ce moment-là, maintenant, on a 19 hôtels, donc dans 11 villes à travers le Canada. Bientôt 20 avec l'aéroport à Ottawa qui va ouvrir à la fin de l'année. 21 avec le projet du Casino de Montréal. Puis Vancouver devrait être le 22e. Peut-être qu'il y en aura un où ça va aller plus vite. Bref, à Est-ce suivre. que vous allez sortir du Canada? Est-ce que l'objectif, c'est d'aller ailleurs qu'au Canada? En fait, ce qui est important pour nous, c'est, premièrement, on a travaillé très, très fort au courant des... On riait entre nous, mais donc, tout près d'une quarantaine d'années, on a développé nos 19 hôtels qu'on a à l'heure actuelle. Et puis, on l'a fait avec une grande discipline, s'assurer qu'on allait dans les bons marchés, choisir les bonnes localisations. Il faut comprendre que notre industrie, c'est une industrie qui est très lourde en capital, donc on ne peut pas se tromper. Alors, il faut être discipliné. Là, notre concentration pour l'instant, c'est de travailler sur des marchés comme Montréal, comme Toronto, comme la Colombie-Britannique, entre autres Vancouver, où on pense que c'est des marchés porteurs, où est-ce qu'il y a énormément d'opportunités encore pour nous. On va se concentrer pour créer de la valeur dans ces marchés-là. Quand je dis créer de la valeur, c'est créer de la valeur pour nos invités. Leur donner l'opportunité de séjourner dans des hôtels Germain et Alt un peu partout. Créer de la valeur pour nos investisseurs aussi. Ça, c'est important, naturellement. Mais si on crée de la valeur pour nos invités, ça va être... Donc, avoir un réseau pan-canadien, on pense que c'est solide. On pense que c'est encore une priorité. Puis je vous dirais pas que l'ambition, c'est sûr que l'ambition de sortir des frontières un jour va y arriver. Mais pour l'instant, on va garder une approche disciplinée. Est-ce que vous sortez de l'entreprise, Christiane Germain? Non. Non? Non. Vous allez faire quoi? Est-ce qu'un fondatrice sort de son entreprise? Non. Jamais. Non. Mais vous n'êtes plus présidente. Exactement. Vous n'avez plus de fonction officielle à l'intérieur de l'entreprise. On demeure sur le conseil d'administration. Mon frère et moi demeurons sur le conseil d'administration. OK, c'est important, ça. Donc, oui. vous ne sortez pas complètement. Non, absolument pas. Et puis même que je me mets à la disposition des deux coprésidents. Mais est-ce que ça vient avec un cahier de charge, ce passage? Non, je vous dirais que le cahier de charge était à définir. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, quand on passe à un autre rôle, je pense que ce qui est important, c'est de les accompagner, mais de leur laisser de la place. Alors ça va se définir avec le temps, mais c'est vraiment mon intention de les accompagner. Je suis là. S'ils ont besoin de moi, ça me fait vraiment plaisir, mais je ne veux pas être dans leurs jambes. Mais vous êtes occupée de toute façon parce que vous êtes présidente du conseil d'administration de Santé Québec également. Je me garde occupée. Ça occupe quand même en ce moment. Ça occupe bien. Monsieur Filion, c'est un privilège de les avoir avec nous, vraiment. Puis on amorce un nouveau chapitre, mais pour nous, ça a toujours été un luxe de pouvoir compter sur nos parents puis de les avoir avec nous. Donc le téléphone mais sentez-vous que vous avez les coups des franges? Arrivez-vous en vous disant, on a les coups des franges, puis nous, on voit les choses peut-être différemment de Christiane et Jean-Yves? Bien, faut qu'on... Depuis le début, en fait, depuis qu'on est impliqué dans l'organisation, il reste que l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, c'est une entreprise dans laquelle on a participé, donc on a amené nos idées, on a eu l'opportunité de contribuer à innover, à arriver avec des nouvelles idées dans les différents hôtels. Donc oui, à ce niveau-là, sans aucun doute. Puis on a eu la chance aussi on a plusieurs partenaires, Marie-Pierre le mentionnait tout à l'heure, on a la chance d'évoluer et d'être accompagné de partenaires importants, des institutions au Québec. Et puis ça fait en sorte que je pense, collectivement, tout le monde ensemble, que ce soit la profondeur de nos partenaires, que ce soit le fait qu'on soit en famille ensemble, puis qu'on soit capable de complémenter un peu les capacités, les spécialités de chacun. Ça fait une force, je pense, puis ultimement, ça va nous aider pour la suite. La force familiale, la force de l'entreprise familiale, c'est important. La force de l'entreprise familiale et la force des complémentarités aussi. Il ne faut pas sous-estimer ça. Absolument. Alors, et d'avoir été capable de le transmettre, parce que c'est pas toujours, c'est loin d'être simple comme situation. Bonne chance, félicitations Marie-Pierre, Hugo Germain. Et Christiane, on se revoit bientôt. Vous avez toujours plein de projets. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.